Alors, petite vidéo pour répondre à la question, est-ce que c'est possible de coller un covering donc sans démontage? Donc, je vais vous expliquer. Alors, là, vous voyez, donc, on a cette pièce en plastique. Donc, elle est vraiment très serrée à la carrosserie. Et donc, ici, en fait, donc ça va être très compliqué si on veut couper l'adhésif puis passer derrière parce que la pièce, elle est vraiment très très serrée. On peut pas vous voyez, on peut même pas le bouger. Donc, dans cette situation-là, on a deux solutions. Soit on démonte cette pièce en plastique. À noter que sur certains véhicules, pour démonter un bas de caisse comme ça, c'est vraiment très très compliqué. Il y a du double face à remettre, etc. Il y a des pièces fusibles qui cassent. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut racheter ces pièces chez le constructeur et du coup, ça fait augmenter à fond le prix. Là, en l'occurrence, sur la Citroën, ça se démonte très facilement. Donc on a juste comment dire ça, des accroches de ce type-là en fait. Donc des petits clips. Donc il n'y a aucun souci, ça se démonte très facilement. Les clips ils sont conçus pour pas se casser. Donc c'est ça l'avantage. Mais donc dans cette situation-là, donc on a deux choix. Donc soit on démonte. Dans le cas où on démonte pas, on va tout simplement placer un fil de coupe avec une marge de 2 mm. C'est-à-dire que le fil de coupe il va aller sur la pièce plastique. Donc ça va pas bouger, hein. Si vous utilisez un promoteur d'adhérence, c'est un produit entièrement réversible. Vous pouvez le faire. Après, bien entendu, il faut que la coupe elle soit propre, histoire histoire d'avoir un rendu très bien. Mais il faut savoir qu'on a deux méthodes possibles, et en fait, chaque méthode elle inclut un coût différent. Donc la méthode avec des montages, c'est plus coûteux, mais le rendu, c'est mieux. Après, c'est pour une personne qui veut vraiment aller dans les détails, donc c'est meilleur le démontage. Après, si on veut vraiment quelque chose de joli, après, quand on regarde vraiment dans les détails, et ben, la deuxième solution, c'est aussi une très bonne solution, le fait de poser sans démonter. Là, en l'occurrence, pour ceux qui ont là, je préférais le démontage parce que ça se démonte assez bien sur ce type de véhicule. Donc, on a juste des caches en plastique. Il faut noter que les grilles, il faut jamais les démonter de l'extérieur, on les démonte toujours de l'intérieur parce qu'il y a des clips. Et ici, en fait, les clips, il faut appuyer dessus comme ça à la main et puis retirer le cache. Donc, moi, c'est ce que je fais. Et donc derrière, ça va permettre d'avoir un rendu très bien. Là, vous voyez, c'est une base blanche. On va passer toute la partie avant en noir. Et donc forcément, si on passe la partie avant en noir et qu'on a du blanc, il ne faut pas qu'on voit de blanc. Parce que le blanc, c'est très visible. Et donc là, ça rend la procédure plus compliquée. C'est pour ça que ceux qui se posent la question, quel est le coût d'un covering? Donc si on est sur une base blanche et qu'on veut une couleur très foncée, et bien forcément, le coût est plus important. Tandis que si on est sur une base blanche et qu'on met une couleur claire, bah, c'est comme si on était sur du noir, sur une base noire, et qu'on mettait une couleur foncée. Donc voilà, pour comprendre un petit peu les différentes nuances. Donc voilà, ça c'est pour expliquer un petit peu, c'est pour vous expliquer qu'est-ce qui fait que le coût est plus important d'un covering à un autre. Bah, surtout la main d'œuvre en fait. Donc plus le véhicule sera compliqué, plus la main d'œuvre sera complexe, plus ça va demander de démontage. Toutes ces choses-là, donc démontage, nettoyage, etc. Bon, le véhicule qui a un certain kilométrage, je crois démarre 120 000, quelque chose comme ça. Et bah, du coup, il est beaucoup plus sale et du coup, ça demande plus de travail. Donc voilà.